Et bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau Breakdown Genesis. On va s'occuper de Art Mage aujourd'hui parce que j'avais Ouais, pas tant que ça à jouer le deck. Ouais, pas tant que ça en vrai. Mais je l'ai un peu joué, puis je l'avais rencontré. Et puis voilà, c'est quand même un gros morceau, un nouveau lore. Le dernier lore en date dans Yu-Gi-Oh! Qui est amené à se développer. Alors je sais pas à quel point il va se développer, on verra bien. Branded est parti un peu comme ça et après vous savez ce que ça a donné. Donc ça se trouve, ça va être le même chemin. Wait and see. En attendant, vous allez voir ce que ça va donner. Alors en Genesis, mais là je vous avoue que ce que vous allez voir, bon, Genesis, pas Genesis, ça va pas changer grand chose. C'est un deck fusion de toute façon, donc ça marchera aussi en TCG globalement. Ce que vous allez voir. Donc, lui c'est Albaz, en gros. Lui c'est le Albaz du deck, c'est la carte qui fait tourner quasiment tout. Il s'appelle Medius. Et il permet d'invoquer spécialement celui qui fait les fusions. Bon voilà, c'est Albaz, hein, on va résumer, hein, honnêtement c'est un peu ça quoi. Donc tu l'invoques, et il va cracher depuis le deck le hibou, et le hibou fait une fusion en effet rapide, pendant la main phase. Voilà, c'est ce qui se passe, boum, tu craches donc Medius le pur version 1 de l'extra deck, hein, un peu comme Albaz qui a... Je sais plus c'est quoi la première version d'Albaz, mais je crois que c'est le brigand. Bref, voilà, c'est une Omni Negate, mais sous condition. Là pour l'instant, c'est un Vania qui fait rien du tout. Il a aucun effet pour l'instant. C'est ça, un des points faibles du deck, c'est que c'est sous condition que ça devient intéressant d'avoir ces cartes-là. Là, tout de suite, il n'y a rien pour qu'il fasse une Omni Negate qui détruit. Il faut qu'il y ait trois types différents sur le terrain. Bref, et le hibou va systématiquement chercher une magie piège c'est quand il touche le cimetière, je crois. Exactement. Depuis la main ou terrain au cimetière, hein. En plus depuis la main d'ailleurs, ouais. Voilà. Ce qui était intéressant, au-delà de la tuto, on le verra plus tard. Bref, ensuite vous avez le terrain. Voilà, le deck il tourne intégralement autour du terrain. Si le terrain n'est pas là, le deck est claqué au sol. Donc c'est la chose en priorité à aller sniper. Évidemment, ça vient protéger le terrain en cas de destruction précisément. Ouais, va être détruit par un effet de carte. Donc Cyclone Cosmique, c'est fantastique contre ça parce qu'il n'y a pas de protection. Mais ça protège de la destruction. Donc ça prendra pas Ghost Ogre. Notamment parce que tu... Alors d'abord, ouais, tous les Art Mages peuvent se spé depuis la main si tu contrôles déjà une carte Art Mage. Donc le terrain notamment, enfin n'importe quoi, ça se spé. Et elle pioche en résolution de l'invocation spéciale. Et ensuite, le terrain se réactive pour faire son effet principal. Donc, c'est là que tu pourrais Ghost Ogre, mais ça marche pas avec ça. Tu défausses une magie piège générique. Et tu vas chercher un name que tu as déclaré depuis le deck à la main. Et après, voilà, il s'invoque spé comme tous les autres. Et lui, il va poser une magie piège du deck en résolution du même effet. Bon, et maintenant, donc, on a un dragon, on a une guerrière et on a un elfe. Donc ça devient une omni-negate d'un truc sur le terrain. Par contre, je crois pas que c'est Nibiru. Attends. Sur le terrain, ouais, donc ça se prend quand même Nibiru. C'est dommage. Et ça, c'est une negate de tous les monstres de l'adversaire en effet rapide, plus divisé par 2 jusqu'à la fin du tour. Il faut aussi qu'il y ait 3 types différents pour que ça se résout, sinon c'est un vanilla qui fait rien du tout. Et ça détruit une magie piège en effet rapide et ça n'est pas détruit au combat la première fois que ça doit être détruit. Sachant que la destruction de magie piège, c'est de base, quoi qu'il arrive, mais c'est un effet rapide uniquement si tu as 3 monstres de type différents sur le field. Ça va chercher le terrain, ou si le terrain il est déjà là, ça va chercher autre chose à la place de l'archétype. Voilà. Le terrain défausse pour chercher un autre name. Ça, c'est une piège qui permet de récupérer une magie quand elle est défaussée. Ça permet de boucler un peu, d'avoir des ressources à défausser pour l'effet. Voilà, bon. On va chercher le hibou. Voilà. Et la magie récupère une piège. En gros, on a une boucle entre la magie qui récupère la piège qui récupère la magie, et tu boucles comme ça. Après, la piège, elle a un autre effet, mais elle n'est pas spécialement incroyable. C'est l'autre piège qui est intéressante. Mais là, il y a une belle boucle de ressources entre la magie et la piège. Ça se spé comme tous les autres. Ça récupère une carte du cimetière. Donc, ça a récupéré la magie de nouveau encore, je crois. Voilà, pose 2. Et puis on est bon, hein. Donc une Omni Negate, une Negate de tous les monstres divisé par 2, une Super Poly. Ça, pendant la main phase de l'adversaire, ça peut invoquer spécialement un Art Mage depuis la main au cimetière. Donc ça va invoquer le hibou qui va pouvoir faire une autre fusion. Plus on a une piège qui est pas incroyable, c'est l'autre qui est mieux, mais bref. Et moi, c'est moi en face qui essaie de jouer Voiceless avec Regenesis pour essayer. Donc là j'ai l'Omni Negate, je cherche le Soravis, le vieux
Sort à vis. Je vais poser la magie continue. Je vais l'activer. Et là, ça veut être détruit par monsieur. J'essaie d'omni-negate. Je me fais negate. Donc voilà, negate. Du coup, ça détruit. Du coup, ça se résout pas. Voilà. J'invoque le vieux. Je fais Saphira. Je fais Saphira. Ça invoque le hibou du cimetière. Ça se renvoie en main par contre en résolution. Bon, c'est pas grave en fait, on s'en fout. J'envoie une pourfendeuse ultime. Garura, je pioche. On va faire du Régénésis. Il fait la fusion à ce moment-là. Et donc on a l'autre fusion Nerva, le mécène du pouvoir de la création, qui demande 3 monstres Artmage. Et ce qui est intéressant, je fais mon effet, c'est que voilà. Là, maintenant, il a activé un effet de monstre Artmage. Et si je n'intercale rien entre le monstre Artmage et la fusion, il peut répondre à son monstre Artmage avec la fusion. Et l'effet, ce sera de détruire tout mon terrain. Donc là, il faut que j'intercale quelque chose, sinon j'ai plus de board. Donc je fais ça, sinon je suis mort. Voilà. Je remets l'Omni-Negate. Et donc j'ai conservé mon board parce que sinon ça fait un massacre. C'est systématiquement invoqué en mode défense aussi. Quand il s'invoque, c'est volontaire que ce soit en défense. Il peut pas s'invoquer en attaque. Il a une patate de fou, mais ouais. Et cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte tant qu'une carte est dans la zone terrain aussi. Donc tu peux pas Raigeki ou des trucs comme ça. Bref. On invoque l'Omni-Negate de Régénésis. On tape pour essayer de faire l'effet de Saphira. Je me prends super poli. Ce qui lui demande quand même de défausser avec Saphira parce que l'effet il reste résolu. Ce qui va trigger aussi la magie prière de rassemblement vu qu'un rituel a dégagé. Donc je respect le sort à vis du deck. Je tape avec l'Omni Régénésis. Je tape ça et on a globalement fait le ménage. On n'est pas si mal. Ça va. Donc c'est que sur les monstres Artmage que lui il peut répondre pour péter le fil, pas les magies pièges. Donc moi j'essaie de negate le terrain. Normalement il est détruit mais c'est ça qui va sauter à la place comme je vous l'avais dit. Voilà. Et donc ça permet juste de recycler des cartes du cimetière dans le deck. Voilà, il a recyclé le cimetière dans le deck, c'est tout. Parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources sinon autrement. Donc voilà, on va spé, on va récupérer un truc du cimetière. Ça c'est quand même pratique, ça permet de remettre la femelle en circulation, de piocher un. Donc déploiement fusion, on va pas dire non. Ça permet de cracher Medius le pur depuis le deck, qui va cracher le hibou, qui va cracher la fusion. Medius le pur, c'est pas un monstre Artmage, donc la fusion ne peut pas répondre sur Medius, c'est pas un Artmage. Là par contre il aurait pu, s'il avait voulu, mais il l'a pas fait. Mais là il le fait maintenant et voilà, boum, il n'y a plus de board. Et voilà, il y a déjà l'étal mais il cherche juste le dragon histoire de... Bref, il se fait plaisir. Voilà, donc en gros c'est ça le deck. Ça pose une Omni, ça pose une negate de monstre sur tout le monde qui divise par deux. Ça a une pop de magie piège en rapide et ça permet de péter tout le terrain adverse éventuellement. Plus des pièges et voilà. En gros c'est ça le deck. On va passer au replay suivant. Voilà, c'est ça la piège principale du deck. Elle est quand même un peu meilleure. C'est toujours moi... Non, c'est moi qui joue Artmage. Ouais, c'est bon. J'aurais pu aussi jouer le deck d'en face, mais c'est pas moi en face. C'est bien moi qui joue Artmage, donc c'est Typhon Radieux. Je lui fais un petit Phovalos parce qu'il aime bien quand même invoquer depuis l'extra deck. Il a les pots de cupidité, il a tout ce qu'il faut. C'est un deck qui sera touché par la prochaine potlist, ça c'est sûr. Mais Artmage aussi un petit peu peut-être quand même. Ah, c'est un peu moins quand même. Surtout en face, hein, clairement. Ouais, de toute façon le format il est expérimental pour l'instant. Allez, donc je pioche ici parce qu'il a l'aspect du deck. Il aurait pu jouer autour d'ailleurs, il n'était pas obligé de faire ça. Il peut le faire pendant le tour adverse, mais bon, il l'a fait. Donc moi j'ai chopé ça parce que c'est intéressant à défausser comme magie piège, vous vous en doutez. Bon, il m'a banni un déploiement fusion, on s'en balance. Il rentre dans mon Phovalos et puis voilà. Bon, j'ai que des magies pièges, donc regardez, ça c'est le genre de main que tu peux avoir dans le deck parce que tu as clairement plus de magie piège que de monstres. Donc si tu as des floodgates de type anti-magie piège, tu peux remballer le deck instantanément évidemment. Bon, on fait des plans en fusion, c'est negate, c'est bon, c'est nickel, on peut faire le terrain, ça se fait péter par MST. Bon, hein, c'était à peu près sûr que ça allait arriver, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'ai pas le choix. Je vais en reposer un avec l'autre magie, je vais refaire son effet, je vais défoncer Black Gold. Alors on l'a pas vu avec Black Gold, ouais, Omega ne l'a pas affiché, mais... Ah, à aucun moment Omega me dit qu'est-ce que j'ai déclaré avec ça, tiens donc. Il me semble que j'ai déclaré ça pour être tranquille sur les effets. Parce que justement ça se résout, donc j'ai déclaré ça de mémoire, mais ok, là, Omega l'affiche pas, bon. Après. On va péter la terrain runique évidemment, bon ça passe pas malheureusement, tant pis. On continue.
On va chercher Litera qui va récupérer la magie normale. On va faire la continue pour chercher Medius. La magie continue qui me donne une... Non, c'est elle qui me... Non, c'est le terrain qui me donne une norme supplémentaire de Medius. Voilà, j'ai qu'une double norme. Donc c'est pas ça que j'ai call lui alors. Parce que sinon il peut pas déclarer l'effet je crois. Attends. Ouais, donc c'est pas ça que j'ai call ça. Ouais, ok. Bon, donc ça c'est pété. Ça va être annulé. Ok, ouais, très bien. Du coup après il déclare le terrain runique. Pourquoi piocher 3 je suppose. Bien sûr. Oui, ouais, celle qui bannit en masse, ok. Pourquoi pas. Bon, on va continuer. On va chercher Flimel. Là, il a plus grand chose, je crois. Parce que j'ai déclaré lui de mémoire, donc c'est bon. Donc je fais la fusion à la mano, c'est une fusion contact. Je déclare le terrain. Je vais chercher le mécène du pouvoir. On va déclarer Medius pour recycler un monstre depuis notre main au terrain. On va essayer de dans le cimetière. Tu peux mélanger un monstre depuis ta main au terrain en face recto dans le deck pour le respect. Il est banni par contre quand il quitte le terrain. Et là, je fais l'effet du hibou et je réponds avec la fusion. Et boum, il n'y a plus de board. Voilà. C'est quand même fort quand ça se résout, ça. On va pas se mentir. Voilà, là, on a fait le ménage, on est bon. Et on a une fusion pendant le tour adverse qui pourra retrigger ça sans aucun problème. Bon, pot de cupidité, c'est pas mal. Le terrain runique, ok. Ok, ça se fait péter. Mais la piège dans le cimetière, elle a un effet qui permet de... Alors, ciblez un monstre armage que vous contrôlez, renvoyez-le à la main extra deck. Et si vous faites détruire une carte contrôlée par votre adversaire. Et lui, il peut pas être détruit par effet de carte de base, vu qu'il y a ça en zone de terrain. Donc ça se résout pas. Ça a été pété, le terrain unique. Moi, j'ai juste dû récupérer un truc en main, mais voilà, on s'en sort plutôt bien. Donc vraiment, c'est la grosse win con du deck. Même si des fois, la première fusion peut suffire, même Flimel sur le terrain, ça peut suffire. Finmel, pardon. Mais voilà, moi j'aime bien le deck, je trouve ça pas mal. On va continuer, on a encore 2 replays, mine de rien. Donc le terrain, on va du coup chercher la piège qu'on a envie de défausser au cimetière parce qu'elle a limite un meilleur effet dans le cimetière que sur le terrain. C'est débattable, mais je suppose que ouais. On fait le dragon pour poser une autre magie piège qu'on n'avait pas encore. On l'active, on cherche Medius, qu'on a quand même bien besoin. On va à l'extra norme, on va cracher le hibou du deck. On peut aussi l'ajouter à la main au lieu de le spé si jamais. On pioche avec l'email, on fait la fusion, on va tuto une magie piège. L'autre piège, voilà. On a une omni-negate, une negate de monstre de tout le monde, une pop de magie piège. On a un follow-up de bâtard, on a 2 end-trap. Écoutez, on a tout ce qu'il faut. Hein. On est bien, on est bien, on est bien. Voilà, hein, c'est ça, Artmage. Hein. C'est ça le setup. Hein. Voilà, c'est à peu près ça le setup actuellement. Bon, je me prends un petit pourfendeuse. Par contre, le Garura, je dis non pour la draw. J'ai pas envie. Voilà. Derrière, il y a... Comment elle s'appelle? Crocea, putain. Bref, donc moi j'ai tag out la Litera pour mettre le hibou en circulation pour faire une fusion. Je negate Crocea. Il va juste chercher le terrain runique, on s'en fout. Mais Crocea negate, c'est quand même loin d'être dégueulasse. Terrain runique, ok. Il y a de quoi chercher un petit name de l'archétype, c'était sûr. Allez, le Sven, il est là. Il va chercher MST. Nature. Il va essayer de me péter Flimel, mais évidemment, je vais tag out avec la fusion pour que bah, ça se résout dans le vide. On va pas cracher dans la soupe. Et là, donc, il intercale le typhon d'espace mystique entre le hibou et la fusion, sinon il a plus de board. Évidemment, moi, je chaîne la piège pour péter quand même le terrain unique parce que j'ai pas envie que ça se résout. Et puis, bah, visiblement, il abandonne dessus, ce qui est peut-être un peu étonnant, mais peut-être que la dernière carte en main, elle fait rien, et puis voilà, quoi. Mais voilà. Franchement, c'est ça, c'est ça. Hein, c'est assez efficace, hein, je trouve. Franchement, je trouve que c'est pas si mal quand même, Archmage. C'est vraiment pas si mal. Même en Genesis. Hein. Norme Medius, tu craches le hibou. Hein, Medius, c'est one carte combo. Hein, tu craches le hibou, tu fais la fusion, tu tutoies avec le hibou ce que t'avais pas, et puis voilà. Hein. Donc Flimel va rechercher le hibou. Medius qui va se recycler en renvoyant un doublon que j'avais. Je pose la piège et voilà. Parce que j'aurais pu chercher le terrain Artmage, mais si je cherche le terrain Artmage, j'ai pas de magie piège à défausser, donc c'est pas très intéressant. C'est le défaut du deck, hein, on va quand même pas se mentir, mais voilà. Bon, on met en place le hibou. C'est un match miroir du coup de mémoire, je suppose. Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Bon, je pète du coup. Ah non, ça c'est l'effet. L'effet sur le terrain de la piège, c'est d'invoquer un Artmage ou Medius le pire depuis le deck. Et après, si tu fais une fusion, l'adversaire ne peut pas annuler
les invocations fusion et il peut pas répondre aux monstres fusion. C'est comme perte du marqué et effondrement magique, c'est la même chose. C'est vraiment pas dégueu. C'est pas un miroir du coup. Pas du tout. Bon, par contre, negate ça depuis le cimetière, c'est exceptionnel avec maître des crânes. C'est très très bon. Moi, je fais la fusion. Donc ça, c'est negate. Il envoie ça à la poubelle. Il va juste renvoyer. Moi, je fais le hibou. Je réponds avec sa fusion. Ça, c'est détruit. Et derrière, il va juste chercher ça qui est pas très intéressant. Et s'il a pas grand chose d'autre à proposer, bon, un pot d'avarice, c'est un peu spécial. C'est pas forcément le plan du deck, mais bon, après, quand ça se résout, pot d'avarice, c'est loin d'être dégueulasse finalement. Ça fait quand même piocher 2, voilà. Et ça recycle bien. Donc, bon, après, voilà, il a chopé Ketu. Donc, il va chercher Madame, qui va pouvoir faire une fusion. Enfin, dans le même effet, il résout pour faire une fusion. Il va piocher un, péter un et poser une piège. Voilà. Derrière, il a Raoult. Donc, il va faire un deuxième monstre. Il va retrigger un M du cimetière. Et même encore Faimena. Donc, il va poser toutes les batteries. Hein. Voilà, les 3 sont là. Les 3 sont là. Ça, c'est negate. Il va recycler Faimena du cimetière avec le lion jaune, on va l'appeler comme ça, j'ai pas tous les noms en tête. Voilà, je prends 2008 et je suis dans le caca ultime, pour pas dire que c'est un peu foutu. Alors tout de suite le cimetière il le touche parce que ouais, la pièce dans le cimetière évidemment qu'elle a un effet et le hibou si on peut le bannir on va pas dire non. Donc il a bien raison de le faire en direct en vrai, c'est pas forcément déconnant. Medius, effet, le hibou, plus Finmel. Donc il renvoie Medius à la main mais évidemment bah, ça marche pas, je vais juste à God donc ça se résout dans le vide. On a Medius, on a Finmel, on recycle le dragon qui traînait encore au cimetière. On a le hibou qui trigger pour chercher le terrain Artmage. On l'active, ça se fait negate, mais en fait c'est pas très utile de negate parce que pour l'instant il fait rien, mais c'est surtout pour chaîner ça pour ensuite péter la fusion. Pourquoi pas. Par contre la fusion, si elle est détruite, tu peux invoquer spécialement un Medius le pur depuis le main, deck ou bannissement. Donc attention, voilà, je recycle le Medius du bannissement. Je spell le dragon, il fait Faimena pour faire le boss monster que dragon. Je pose la magie en résolution du Glaflar. J'ai du mal. Il renvoie tout le reste avec que dragon directement, avec le boss monster. J'active la magie pour chercher Finmel vu que j'ai déjà le terrain. Je l'invoque, je pioche en même temps un petit drôle. Je recycle le Médus en recyclant le Médus depuis la main. Enfin voilà, les Médus tu les recycles entre eux, comme ça ils touchent le terrain. Ça veut dire que j'ai 3 types différents de monstres sur le terrain, donc je peux faire une négate de tout le monde. Et surtout diviser par 2 leur attaque, donc je peux passer en battle et tout le monde est mort. Et voilà, et je passe d'une situation où j'étais quasi à poil, il avait setup les 3 pièges et un Gargamel comme on l'appelle, même s'il s'appelle Goulamel. Et finalement c'est l'inverse, c'est moi qui reviens et j'ai quasiment tout pété. Il récupère juste une Cartésia en lot de consolation et c'est moi qui ai l'avantage puisque j'ai toujours la grosse négate de Flimen. J'ai un... Bon, en vrai drôle, c'est nul à chier contre Dracotel, mais bref. Donc il refait, donc là bon, c'est un bordel, donc c'est ça qui va péter une carte, il y a ça qui se respect, ça qui se respect, ça qui va tuto et péter ma magie de terrain. Moi je negate quand même ça en résolution parce que bah, j'ai pas le choix, c'est maintenant ou jamais. Donc il va chercher Ketu, il va péter le terrain, il va respect ça, il va respect ça. Moi derrière je pète évidemment Ketu en effet rapide parce que j'ai toujours 3 types sur le terrain. Ce qui le met un peu dans le caca. Il va récupérer Faimena. Mais derrière, il est un peu obligé de faire battle. Et ça, lorsqu'un monstre Artmage est ciblé par une attaque, tu peux bannir sa carte depuis le cimetière. Tu annules l'attaque, puis tu invoques spécialement Mésus le pire depuis la main. Donc ça, c'est la première attaque ici a été annulée. Donc il est obligé de redéclarer avec ça. Et ça a été divisé par 2. Donc il peut pas aller plus loin dans la battle. Et Faimena, c'est qu'en main phase qui peut faire l'effet. Donc on continue. On fait, comment elle s'appelle, Litera. Je vais récupérer Finmel du cimetière. Donc ça, c'est vraiment bien en recyclage. Je remets Finmel, je pioche. Je remets le terrain avec le vernis, je redivise par deux tout le monde. Et du coup, s'il fait ça en résolution, c'est un peu con parce que cet effet il va se résoudre quoi qu'il arrive. Même s'il pète le terrain, même s'il invoque ça, il peut... Tout est négatif en réaction. Donc ça, c'est une très 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 mauvaise chaîne. Il aurait fallu attendre que ça se résoudre. Et après, dans une nouvelle chaîne, faire Faimena pour que le monstre que tu invoques ait son effet. Donc là, il a fait n'importe quoi. Enchaînant Faimena à ma Finmel. C'est nul à chier. Et du coup, bah, j'ai juste à battle. Et puis c'est gratuit. Hein. C'est même létal d'ailleurs. Ouais, c'était même létal. Donc il a fait n'importe quoi avec ça. N'importe quoi. Donc voilà, hein, faut pas faire le con dans ce jeu, sinon t'es puni direct. Hein. Donc voilà, vous avez vu que le recyclage de Litera, ça nous sauve les miches parce que Finmel, elle est trop forte. Elle peut carry. Hein. Pas besoin d'effusion, des fois, juste Finmel, ça carry. La waifu, évidemment. Enfin, les waifus, parce que du coup, ça, elle, c'en est une aussi, hein, les waifus. Bref, donc c'était une très belle game. C'est vrai que j'avais oublié à quel point elle était bien cette game quand même. Entre que Dragon et Artmage, il y avait vraiment des allers-retours. Il y avait un qui avait l'avantage, ensuite c'est moi qui reprends l'avantage, ensuite lui il essaie de reprendre, mais finalement non. Ça franchement c'était un super duel de Yu-Gi-Oh!
Voilà, ça quand c'est comme ça, Yu-Gi-Oh, je trouve, bah voilà, c'est dans ces moments-là qu'on se rappelle que c'est le meilleur TCG du monde. Et la game d'après, on va se prendre un mur de Berlin impassable, on va se prendre Maxé sur Masterline, on va dire ce jeu pue la merde et pourquoi je joue à ça. C'est vraiment ça, Yu-Gi-Oh! C'est une game, c'est extraordinaire et la game d'après, c'est claqué au sol. Et ça fait 26 ans, c'est comme ça. Mais bon, là pour le coup, c'était un très bon duel. C'est vrai que voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et donc ça clôt les replays Art Mage. On va passer à la decklist qui est ici. Alors, une Cartesia en target à déploiement fusion, sinon on n'a que Médius. Et Cartesia, elle fait quand même le travail. Elle a que 3 points en Genesis, donc c'est cool. Donc 3 déploiements fusion pour cracher Médius. Médius, il est important. Bon, après, entre les 3 déploiements fusion, les 3 Médius et la magie continue qui va le chercher, bon, il y a moyen de l'avoir en circulation, ça c'est clair. 2 dragons pour choper les magies pièges. Une femelle, ça suffit. Sinon, c'est quand même une grosse brique. Même lui, ça peut légèrement briquer. Il est niveau 5. 2 Litera pour le recyclage. 2 hibou parce qu'un seul, c'est un peu vivre dans le danger. Bon, 3 pour fendeuse multi main deck, ça c'est un choix, c'est pas obligatoire. Mais c'est vrai qu'il faut mettre. Vous avez vu le nombre de magies pièges par rapport au nombre de monstres. Hein, je pense que vous avez compris. Donc voilà. 3 fois la magie qui va tuto le terrain ou tuto autre chose, évidemment. 3 fois le terrain, évidemment. Une seule fois la magie rapide. Alors elle a le recyclage dans le cimetière, mais sinon son principal effet c'est en effet rapide de faire une fusion en utilisant des monstres depuis le main au terrain. Et le monstre gagne ça sans attaque si une carte est dans la zone terrain. Voilà, c'est juste une fusion classique. Donc ça c'est la boucle magie piège du recyclage. Attends, elle est pas là l'autre. Je vais juste la remettre. Voilà, celle-là. Ça, en vrai, c'est plutôt du go second parce que si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, invoquez spécialement un art mage depuis votre deck en position de défense de noms différents que vous contrôlez. Donc ça marche que en go second. C'est un peu con de le mettre main deck en vrai, quelque part, mais bon. Si elle est envoyée au cimetière pour activer l'effet d'acropole, tu peux ajouter une piège art mage depuis cimetière au bannissement à votre main. Et ça, c'est l'inverse. Si elle est envoyée au cimetière. Par Acropole, tu peux récupérer une magie Artmage depuis ton cimetière au bannissement à la main. Son effet sur le terrain est de cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire, de renvoyer un monstre Artmage que tu contrôles à la main extra deck et d'invoquer spécialement la cible sur votre terrain pour annuler ses effets. C'est un peu situationnel, mais c'est pas bon. C'est ok tiers, on va dire. Allez hop, c'est ok tiers. Mais c'est pas souvent joué, ça c'est plutôt du side. Au cyclone cosmique parce que bon écoutez c'est le Genesis. Bon Odrol, j'ai pas besoin d'en parler, je vais pas vous faire ça front via l'entourage pour les puntos parce qu'il faut être à 99. L'extra deck ça c'est une one-off parce qu'en vrai quand elle est là c'est bon, elle est là, t'as pas besoin d'en jouer deux, c'est pas la peine. Bon peut-être quand TCG on en mettrait deux parce qu'on peut se permettre à cause des points, mais là en one-off ça suffit, 2 fois la fusion à Artmash ça suffit. Ça c'est target, oui, parce qu'il est super poli. Moi j'aime bien cette target de triple monstre ténèbres à super poli. Ça c'est pour Cartesia, ça c'est pour super poli, ça c'est pour fendeuse, super poli, pour fendeuse, bref. Du side, du kaiju, du classique. Ça c'est un truc que vous connaissez peut-être pas. Envoyez un monstre contrôlé par votre adversaire qui était invoqué spécialement depuis l'extra deck au cimetière, puis votre adversaire gagne des points de vie égaux à l'attaque au dev d'origine. Bon, c'est un truc à la con, ça n'a aucun rapport avec Artman. J'ai juste, je sais pas, je me suis chauffé à mettre ça dans l'extra deck, enfin dans le side deck, mais bon, bref. C'est comme vous voulez, le side deck, c'est toujours pareil. On a ça qui est pas encore disponible en TCG, sinon. Artmage non finito. Il faut 2 monstres Artmage. Doit d'abord soit être invoqué par fusion, soit invoqué spécialement en discardant une magie piège et en sacrifiant un monstre de level niveau 7 ou plus Artmage depuis la main ou le terrain. Soit évidemment Finmel ou les 2 fusions Artmage. Donc voilà, faut sacrifier depuis la main. Donc c'est une fusion contact assez intéressante. Si elle a invoqué spécialement, tu peux poser une magie piège Artmage depuis ton deck. Et une fois par tour de l'adversaire, tu peux invoquer par fusion un monstre fusion de ton extra deck en utilisant des monstres que tu contrôles. Donc en gros, ça peut permettre de mettre en circulation des magies pièges dans le cimetière. Tu dois juste sacrifier Finmel depuis la main, admettons. Tu la craches gratos, tu poses une magie piège et ça peut débloquer la situation, quoi. Là où Finmel, d'habitude, elle peut briquer si t'as que Finmel en main. Bah en fait, si t'as Finmel en main et n'importe quelle magie piège, si je dis pas de conneries, attends. Ouais, n'importe quelle magie piège et Finmel en main. Parce que voilà, Finmel, il fallait Artmage, si tu contrôles pas de cartes Artmage, tu peux pas les invoquer. Donc si tu briques avec ça, bah si t'as une magie piège, tu te débarrasses de Finmel, tu craches la fusion, elle te pose une magie piège, donc tu vas poser. Bah, tu vas poser, je sais pas, tu vas poser ça ou tu vas poser le terrain ou tu vas poser ce qui t'arrange. Il y a largement les options et en fait, ça va permettre d'un petit peu plus
envoyer la sauce avec le deck, quoi. Tu vas moins briquer, puis la carte, elle est super belle, hein. Pour le coup, l'archétype, je le trouve très joli, hein. Ça, de toute façon, Yu-Gi-Oh! S'il y a un truc qui m'a jamais déçu dans le jeu, les artworks, quoi. La qualité des artworks des cartes, ça, pour le coup, ça, j'ai rien à dire, hein. J'ai rien à dire, hein. Bref. Donc voilà, pour la suite du lore Artmage, ça change pas fondamentalement la stratégie du deck et ce que je vous ai montré aujourd'hui, mais c'est juste, voilà, ça ce sera à ajouter évidemment dans le deck, au moins en un exemplaire. Bon, logiquement un seul, je dirais, mais ouais, bon, c'est déjà ça. Voilà. Et puis voilà quoi. Après, évidemment, en termes de lore, hein, il y a d'autres trucs, hein. Il y a Doom Z en lore qui peut être la version plus maléfique d'Arc Sasuke du lore, je sais pas trop. Bon, c'est un deck X6 qui joue sur les équipements, dont celui-là qui est un drôle sur pattes, et lui, il est pas trop mauvais. Et le Jupiter, quand il arrive, bon, bah, t'es mort de chez mort en termes de OTK. Il est très joli, hein. Moi je le trouve très 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 joli. C'est mon délire. Bref, donc il y a Doomzen, on en parlera plus tard, mais peut-être pas tout de suite. Et après, il y a Notelfic, je sais pas comment ça s'écrit. Waouh. Ouais, Elvenlot. Bon, il y a ça, encore des waifus d'ailleurs, qui fait partie du lore. On verra plus tard. Tout ça, c'est de l'ECG. Mais voilà, il y a encore ça au niveau du lore. On verra en temps voulu ce que ça donne. En attendant, voilà, on a commencé avec Artmage. C'est évidemment comme ça qu'on démarre cette histoire. Wait and see. Je pense que j'attendrai aussi, ouais. Là, c'est le 12e breakdown Genesis que je vous ponds quasiment au jour le jour, hein. On a bien bombardé. C'est un peu le stock que j'avais. J'avais tout ça en stock. C'est pour ça que j'ai pas streamé. J'avais tout ça en stock sans avoir besoin de restreamer, de refaire des sessions. Donc, au bout d'un moment, c'est bien beau d'accumuler, mais il faut sortir aussi. Et en attendant, je prépare d'autres choses pour la chaîne. Mais voilà, là, je pense que je vais m'arrêter là dans un premier temps. Ça fait déjà 12 breakdowns. C'est pas mal. On va attendre la prochaine potlist. Je vais peut-être faire une vidéo d'analyse sur le Genesis pour parler du format, mais en gros, juste pour vous donner une petite aperçu pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Pour l'instant, voilà, le format Genesis, bon, c'est de l'early access, donc c'est en développement, c'est pas du tout fini, c'est pas du tout opérationnel et c'est pas du tout à son prime ou que sais-je. On en est encore assez loin. C'est normal, moi ça me pose pas de problème, mais voilà, juste pour dire que le format il a encore besoin de travail, évidemment. Droll est un énorme problème. Le fait que ça coûte que 5 points alors que la carte est souvent largement plus dévastatrice que n'importe quelle entrap qui vaut beaucoup plus de points. Genre une vieille Imperm à 13 points, une floraison de cendre à 15 points, vous allez pas me dire que cette carte est plus forte que Droll, surtout actuellement, ça n'a aucun sens. Donc Droll c'est un sujet qui pose problème à tous les niveaux. Le format manque d'identité en général, c'est-à-dire que quand tu viens de Master Duel, évidemment, ça change absolument tout. C'est un autre jeu, ça n'a rien à voir, c'est nickel. Mais quand tu viens du TCG, eh bien, quand tu joues au Genesis, bah, ça change pas grand-chose. Et j'en veux pour preuve un truc qui m'était arrivé à un moment donné, c'est que j'avais fait une game en ladder sur Omega. Sauvegarder. J'avais fait une game en ladder sur Omega. Et en fait, sans faire exprès, au lieu de lancer en Genesis, j'avais lancé en TCG, ça m'avait envoyé en TCG et j'ai fait un BO3 complet en TCG et j'avais pas capté que j'étais en TCG. J'avais vu aucune différence. Enfin, c'était un deck RDA qui avait une version un peu spéciale de RDA et j'avais gagné tranquille. Et après, j'ai relancé une game et après la game d'après, on m'a invoqué Requiem Finsmith. Et là, je me suis dit, mais attends, mais putain, je suis en TCG. Mais attends, ça veut dire que la game d'avant, j'étais déjà en TCG. What the fuck, j'ai même pas capté. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que bah, le Genesis, en fait, ça change pas tant que ça du TCG. Et le fait d'avoir enlevé les liens et les pendules, bah, c'est pas suffisant pour qu'on bascule vraiment sur un autre jeu parce qu'il y a tellement de decks aujourd'hui qui n'ont pas besoin de liens et encore moins de pendules, bah, qu'en fait, ça change pas grand chose. Et donc, le Genesis, c'est trop proche du TCG et donc manque d'identité et manque d'intérêt par rapport à ce dernier. Sans même parler du fait que voilà, pour l'instant, il n'y a pas de circuit compétitif, il n'y a pas de WCQ, de YCS, il y a un circuit à l'année pour l'UEGIS, donc évidemment, les gens s'en tabassent. Mais même s'il y avait ça, le format est trop proche du moderne. Parce que bah, juste, tu vas jouer à Artmage pleine balle, tu vas jouer Dracotel pleine balle quasiment, tu vas jouer, bon là actuellement Typhon Radio pleine balle qui évidemment a besoin d'être... voilà, la decklist là, à part pot de cupidité, il y a 0 point nulle part, c'est évidemment scandaleux, ça doit largement bouger. Autant Mirage de Cauchemar, on a compris qu'ils voulaient qu'on la teste, mais le reste là, c'est abusé que c'est pas de points, là, c'est complètement... Quand tu vois que ça a des points de partout, alors que des vieux trucs à la con, comme...
Il y a tellement d'exemples, mais quand tu vois que par exemple, si Samouraï a pas mal de points dans les magies tuto, dans les synchros, dans les machins, alors que là, full tuto, il y a 0 points. Quand tu vois que putain de. Quand tu vois qu'Amépé a 33 points sur Chichao, il y a un déséquilibre monstrueux. Un des exemples les plus parlants, c'est aussi Labyrinthe. Qu'est-ce que ça a 33 points et ça, c'est 33 points, alors que la liste que vous avez sous les yeux n'a pas de points. C'est bullshit absolu, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est complètement déséquilibré, c'est flagrant, beaucoup plus qu'en TCG. Et le gros problème aussi actuellement du deck, alors je suis obligé de le remettre parce que je l'avais viré. J'avoue, j'ai pas pensé à ça, mais attendez, je vais vous le remettre en 2 secondes parce que de toute façon, il est juste là. C'est pratique avec ça. Attends, il me l'a craché. Ici, Onomatopée est un énorme problème parce que, alors ça, c'est pas une version qui joue Rongo, mais évidemment, le problème, c'est que Rongo n'a que 31 points. Alors pourquoi il a 31? C'est parce que alors je connais son nom en anglais, je connais pas son nom en français. Ah, ça c'est problématique. Je vais le trouver assez vite normalement. Voilà, c'est parce que lui il a 70 points, donc 70 plus 31 égale 101, donc c'est pas possible. Donc ils ont empêché Gossip Shadow d'être joué. Ils ont empêché aussi de jouer la magie normale qui permet de cracher des Xyz facilement avec Rongo. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. Bah voilà, c'est trouvé. Éveil d'un numéro, ils ont mis 70 points aussi pour qu'avec Rongo ça fasse 101. Donc c'est voilà. Mais ça ne suffit pas. Il y a des versions légèrement différentes de cette version d'Onomatopée qui joue des guerriers en extender. Il y a même, pour vous dire le nombre d'extenders qu'on joue, on joue carrément des rochers de guerre en extender parce que. Putain, il est où? Allez, là. Lui, là. Si un monstre terre guerrier est invoqué normalement, tu peux l'invoquer spé et t'as des terres guerriers comme Goblinberg ou des trucs comme ça. Donc on joue full extender guerrier pour juste cracher Rongo comme un bâtard. Et pour avoir testé, je peux te dire que t'as Rongo quasi 100% du temps en go first. Et voilà quoi. Donc en fait, ce deck il est stupide, fort, et il est pas du tout assez touché parce que Rongo n'a que 31 points. Donc c'est pas avec ça qu'il a pris 7 points qu'on va aller quelque part. Il peut toujours ça x3, il peut toujours jouer Droll x3, il peut même jouer encore un onomatopère et rentrer Rongo que ça passerait. T'as juste à virer ça, à virer Rafflesia, à virer l'ancien F0. Et tu mets Rongo et voilà. Hein. Bam, je suis à 100 points. Voilà, j'ai Rongo, j'ai 3 circulaires, j'ai encore un onomatopère, j'ai encore 3 drôles. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc il faut que ça bouge. Et le problème, c'est que Droll est justifié quelque part que ça existe parce que ce deck, justement, pour le checker et l'empêcher d'envoyer plein de balles parce qu'il fait que tuto, il faut Droll. Du coup, en fait, on est dans une situation nulle à chier où Droll est un peu nécessaire à cause d'Onomatopée, mais Onomatopée fait chier tout le monde. Joshua Schmidt s'était plaint notamment de sa game contre le deck dans le Genesis le vendredi du YCS de Bologne. Il a tout gagné sauf contre Onomatopée où c'est juste pris Rongo Turbo et Droll Turbo et des trucs et c'était éclaté au sol. Personne s'est amusé dans ce BO. Donc voilà, ça c'est un énorme problème du format, ça casse les couilles à tout le monde. Donc il faut juste que Rongo il passe à 100 points comme VFD, comme tous les autres. C'est la base absolue, il a rien à faire à 31, tu le mets à 100 points. Et là déjà, on est débarrassé, c'est bon, merci. Et après, derrière, Droll, tu le montes en points parce que de toute façon, s'il n'y a pas Rongo, Onomatopée est quand même un peu moins pertinent. Ça reste fort, mais tu mets quelques points en plus sur quelques cartes, tu montes un peu, tu montes Droll, lui, tu le mets à 100 et hop, a priori, c'est débarrassé, on est bon. Mais voilà, donc c'est de l'early access tout ça, donc moi il n'y a aucun problème, ça met du temps, ça va peut-être mettre 1 an en early access, le prochain YCS, enfin le premier et prochain YCS dédié au format sera peut-être fin 2026, pas du tout début d'année. Donc voilà, en attendant, ils travaillent en fonction des résultats des YCS faut attendre que les YCS se passent, que les résultats tombent et qu'eux ils puissent digérer les résultats pour ensuite faire des point lists et après qu'on reteste et après qu'on refasse le même cheminement et ça, tout ça, ça prend des mois pour avoir enfin une liste qui convient à tout le monde et qui oublie pas de toucher un certain nombre de trucs. Évidemment, je parle même pas des staples parce que au niveau des staples, évidemment, ça a 0 points, c'est pas bon. Spoiler, ça c'est pas bon. Bon, c'est peut-être la grosse carte de toute cette liste qui a pas de points qui là vraiment les gars, faut faire quelque chose. Au niveau des pièges, vous avez quand même ça qui est problématique vu qu'il y a beaucoup plus de decks synchro vu qu'il n'y a pas de points
suspendu les liens. Donc ces deux trucs-là sont beaucoup plus pertinents. Donc il faudrait peut-être les toucher. Faudrait peut-être éventuellement toucher à Macrocosmos si je le trouve. Je sais pas où il est. Il doit être sur la liste. Putain, je le vois pas. Ah, il est là. Voilà, Macrocosmos à 0 points, c'est peut-être un peu bizarre. Il y a des trucs comme ça. Voilà, donc il y a encore du boulot. Bon, au niveau des monstres, je crois que ça va. Peut-être, ouais, faut voir. Bon, je sais pas. Mais bref. Donc pour l'instant le format les gens attendent la suite parce qu'on a fait le tour du truc. Bah là voilà avec ce breakdown je vous ai un peu fait tout ce que j'avais en stock et de pertinent globalement. Au moins 90% il resterait 2-3 decks. Je pourrais faire un Necros, Dritron par exemple un petit peu. Je vais voir si je le fais, on verra. Mais voilà globalement on a fait le tour du format, on sait ce qui est fort, on sait ce qui pose problème, on a fait le tour donc bah plus personne, enfin on y joue déjà moins, ça s'est déjà beaucoup calmé parce que bah les gens attendent la suite parce que voilà, on sait tous que c'est en développement, en early access, donc on se fait pas non plus tant chier que ça à grinder un format qui. Enfin, j'aurai de la prochaine banlist, enfin point list. Il y aura peut-être de nouveau 100 cartes dedans, donc ça va de nouveau tout changer. Donc pourquoi s'investir à mort à un truc qui a encore besoin de changer son système de cartes touchées par la point list par centaines quoi. La dernière fois, il y en avait 125. Là, il y en aura peut-être un peu moins, mais il y en aura peut-être quand même, même 75, 80. C'est absolument énorme. Comment tu veux vraiment t'investir sur un format qui, à chaque fois, change 80 cartes dans le truc. Donc, voilà. C'est pour plein de raisons et toutes ces raisons-là que le format, pour l'instant, on y va tranquille. On va pas non plus. Voilà, tu vois. Là, j'ai fait une première vague. J'ai ouvert Genesis France, j'ai ouvert le Discord. On a fait une belle base. On est plutôt prêt. On est au courant de ce qui existe, de ce qui est fort, de ce qui est. D'où on en est. Maintenant. On va attendre un peu la suite, on va rester en stand-by et voilà. Mais au moins on est prêt à dégainer, à continuer quand Konami aura continué le développement du truc. C'est comme une early access d'un jeu vidéo. Hades 2 était en early access pendant quasiment un an, je crois. C'est le même principe. Voilà, t'as un jeu qui est pas du tout fini en early access. Tu peux y toucher si tu veux. Moi, je suis pas fan de ça. J'attends que les jeux sortent en général. Je suis pas un gars des early access, mais si tu acceptes d'y toucher, bah tu acceptes de jouer un jeu qui est clairement pas fini, pas peaufiné ou quoi. Donc là, c'est pareil avec le Genesis, c'est l'early access. Donc bah voilà, hein, on accepte de. On sait qu'on est sur un truc très expérimental et loin d'être fini. Donc je pense quand même que c'est déjà quand même pas si mal que ça. Et le potentiel est vraiment super, super. Et le concept des points, je le trouve vraiment intéressant. L'idée, elle est toujours validée, ça bouge pas d'un poil. Faut juste bah voilà, sortir de leur early access petit à petit et continuer de développer tout ça. Donc bah écoutez, on verra, hein, wait and see pour l'instant. Hein. Moi en vrai fondamentalement il n'y a aucun problème, juste voilà, faut que ça continue à évoluer et on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ce bordel là. Je vais peut-être pas faire une vidéo dédiée parce que je crois que j'ai tout dit ici. Bon, c'est pas forcément la peine de faire une vidéo dédiée, mais voilà. Pour ceux qui m'ont écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du Genesis, qu'est-ce que vous avez testé de votre côté, où vous en êtes, voilà. Que je puisse voir un peu ce que ça dit. Et puis on se retrouve bah, pour peut-être encore un ou deux breakdowns finalement du Genesis. Ça dépend de si je me chauffe à faire genre Necros, Dritron, des trucs comme ça. Sinon, je prépare le retour d'une grosse série de cette chaîne dans les jours à venir. Maximum la semaine prochaine, ça revient et ce sera la suite un peu de la chaîne YouTube. Et sur Twitch, je pense que je vais refaire du Forbidden Memories parce que là, il y a du boulot, faut que je PB. Donc, c'est un peu ça la suite, on va dire, globalement de toute cette aventure. Et Rip Malice sur Master Duel parce qu'au moment où je tourne ça, ils ont banni Red Ransom sur Master Duel. C'est random, ça devient fourre-tout cette vidéo, mais sachez juste que cette carte a été bannie de Master Duel aujourd'hui où je tourne. Donc, a priori. Rip Malice, je vais pas faire une vidéo dédiée à la banlist non plus, donc j'en parle ici. Voilà, donc Rip Malice. A priori, ça y est, ça devrait être bon. Hein, comme quoi, la consistance, ça sert à rien. Au bout d'un moment, il faut bannir les cartes. Ils ont banni Red Ransom. A priori, c'est bon, Malice, c'est ciao. Et je pense que ça plaira quand même globalement à tout le monde. Allez, bref, voilà, ce sera tout pour ce breakdown plus, puisque je me suis un peu étalé, mais bon, c'était l'occasion. Je vous dis à la prochaine, ciao.